Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des plus gros morceaux en trading, le mental. On va voir ensemble comment faire sauter les verrous psychologiques en changeant le programme qui tourne en nous et qui dicte nos résultats. Pensez-y comme une mise à jour majeure de notre système d'exploitation interne. Cette phrase, elle est tellement juste. Elle va droit au cœur du problème que rencontrent énormément de traders. La technique, c'est une chose, on peut l'apprendre. Mais le véritable obstacle, c'est ce logiciel de fond qui tourne en permanence dans notre esprit. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord mettre en lumière ce fameux programme qui nous sabote. Ensuite, on verra comment prendre la décision ferme de le changer. Puis on passera à l'installation du nouveau logiciel. On verra comment le renforcer jour après jour. Et enfin, on observera la transformation sur nos écrans. Allez, on plonge dans cette première partie. Absolument tout, part de ce qu'on appelle le paradigme. C'est lui, la cause racine de tous nos résultats en trading, qu'ils soient bons ou mauvais. Et Bob Proctor le définit à la perfection. En fait, un paradigme, c'est tout simplement une collection d'habitudes qui sont devenues automatiques. Ce sont ces réflexes qui prennent le dessus au moment de cliquer, souvent sans même qu'on y pense. C'est notre pilote automatique, quoi. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une métaphore très simple. Imaginons que notre cerveau, c'est le matériel. C'est la machine, l'ordinateur, avec une puissance de calcul absolument phénoménale. Mais bon, un ordinateur, aussi puissant soit-il, ne sert à rien sans un système d'exploitation. Eh bien, ce système, c'est notre paradigme. C'est le logiciel qui a été installé en nous et qui décide de la manière dont tout le reste va fonctionner. Et donc, en toute logique, nos résultats de trading, ce ne sont que l'affichage à l'écran. C'est la conséquence directe, visible, du programme qui tourne en arrière-plan. L'écran ne peut pas afficher autre chose que ce que le programme lui ordonne. La relation de cause à effet est donc implacable. Si le programme est buggé, avec des lignes de code comme la peur ou l'impulsivité, l'écran affichera inévitablement des pertes et de l'incohérence. C'est mathématique. On ne peut pas obtenir un résultat différent avec le même programme. Voilà, le point crucial de cette première partie, il est là. Peu importe la qualité de l'analyse technique, au final, c'est le programme interne, notre paradigme, qui appuie sur le bouton. On ne traite jamais le marché, en réalité. On traite ses propres croyances et ses propres habitudes. Ok, passons à l'étape numéro 2, la décision. Parce que, et c'est très important, le vrai changement ne commence pas par de petits pas. Il commence par un moment de rupture. Une décision consciente, nette et radicale. Price Pritchett appelle ça le saut quantique. Ce n'est pas une lente évolution. C'est une décision franche. C'est ce moment précis où l'on dit « ça suffit », où l'on débranche consciemment l'ancien pilote automatique pour reprendre les commandes en mode manuel. Prenons un exemple très concret en trading. Avant, le programme automatique disait quoi? Il disait « Allez, déplace ton stop-loss, ça va remonter ». Après la décision, le nouveau choix, c'est de respecter le plan. Point. Même si c'est inconfortable, même si ça fait mal de prendre cette perte. C'est ça le pouvoir d'une vraie décision. C'est un véritable acte de séparation. Chaque fois qu'on choisit consciemment d'agir différemment de d'habitude, on affaiblit l'ancienne connexion dans notre cerveau et on commence à en tisser une nouvelle. C'est une déclaration d'intention extrêmement puissante. D'accord, la décision est prise. C'est super. Mais comment on fait pour que ce changement ne soit pas juste un coup d'éclat, pour qu'il tienne sur la durée? Il faut aller installer le nouveau logiciel dans la partie la plus profonde de notre ordinateur, le subconscient. Et voilà la clé. Notre subconscient, c'est une machine à exécuter. Il ne juge pas. Il ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise instruction. Il prend ce qu'on lui donne, surtout si on le lui répète, et il le transforme en comportement automatique. Et figurez-vous qu'il y a des moments parfaits dans la journée pour lui donner ces nouvelles instructions. Le soir, juste avant de s'endormir, et le matin, dès le réveil. Pourquoi? Parce que pendant ces phases, notre cerveau est sur des ondes plus lentes, et la barrière entre le conscient et le subconscient est beaucoup plus mince. C'est la fenêtre de tir idéale pour installer la mise à jour. Retenons cette petite phase, c'est un mantra simple mais incroyablement efficace. Le soir, on plante la graine en visualisant le comportement qu'on veut adopter, et le matin, on arrose cette graine en se reconnectant à cette intention pour la journée qui commence. Avoir un plan, c'est bien, mais pour que la nouvelle programmation vienne écraser définitivement l'ancienne, il y a un ingrédient qui n'est absolument pas négociable, c'est la répétition. On en revient à notre métaphore du code. Les mauvaises habitudes, comme l'overtrading ou la peur de se lancer, ce sont des bugs dans notre programme. On ne réécrit pas tout le logiciel d'un seul coup, c'est impossible. On identifie un bug précis, on écrit le patch, on le teste, et une fois qu'il est corrigé, on passe au suivant. Alors voici un plan d'action quotidien très simple et très concret. Étape 1, on choisit une seule chose à corriger, un seul bug, par exemple la précipitation. Étape 2, le soir, on se visualise, en train d'attendre calmement, sereinement, son signal. Étape 3, le matin,
on réaffirme son intention d'être patiente aujourd'hui. Étape 4, pendant la session, on met toute son énergie pour appliquer cette nouvelle règle. Et étape 5, on recommence, jour après jour. Parce qu'en force de répétition, ce qui demandait un effort conscient énorme au début devient un automatisme. Le nouveau comportement s'intègre au programme. Il devient la nouvelle norme par défaut. L'ancienne habitude n'a plus sa place. Et c'est là que tout prend son sens. Après tout ce travail interne, ce travail de l'ombre, les résultats à l'extérieur commencent inévitablement à changer. L'écran finit toujours par refléter la nouvelle programmation. Le contraste est saisissant. Là où il y avait des erreurs impulsives, il y a maintenant de la clarté. L'incohérence, le yo-yo émotionnel, laisse place à la discipline. Et le chaos des pertes aléatoires est remplacé par la cohérence d'un plan qui est enfin respecté. C'est la conclusion logique de tout ce qu'on vient de voir. Notre monde extérieur, symbolisé ici par notre écran de trading, n'est en fait qu'un miroir de notre monde intérieur. Si on change le programme, l'affichage est obligé de suivre. C'est mécanique. Donc, pour résumer, tout tient en 3 étapes essentielles. Premièrement, la décision radicale de rompre avec le passé. Deuxièmement, le choix conscient d'appliquer un nouveau comportement, surtout quand c'est inconfortable. Et troisièmement, la répétition, encore et encore, jusqu'à ce que ce choix devienne notre nouvelle nature. Et on termine avec cette pensée. La discipline en trading, ce n'est pas une prison, bien au contraire. C'est la clé qui ouvre la porte de la liberté. La liberté financière, bien sûr, mais surtout la liberté mentale de ne plus être l'esclave de ses propres impulsions.